À 50 ans, elle pensait que sa vie était finie. Elle avait tout perdu. Son mari, sa maison, ses économies. Mais ce que le monde appelle une fin, Dieu peut l'utiliser pour un nouveau départ. Voici l'histoire vraie de Claire, une femme ordinaire qui a vécu l'effondrement. Avant de renaître, plus forte, plus libre, plus vivante que jamais. Avant de commencer, abonne-toi. Claire avait 50 ans. Une femme élégante, douce, pleine de vie. Depuis plus de 2 décennies, elle construisait ce que beaucoup appellent une belle vie. Elle était mariée à Marc, son amour de jeunesse. Ensemble, ils avaient élevé 2 enfants, Thomas et Élise, qui venaient tout juste de quitter le nid familial pour l'université. Claire possédait une petite entreprise de décoration florale, son rêve d'adolescente devenu réalité. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait un café pour elle et son mari, puis se rendait à sa boutique, une jolie enseigne nichée dans une rue piétonne de Lyon. Les clients l'aimaient, ses créations étaient pleines de poésie, de raffinement, de cœur. Elle n'était pas riche, mais elle était comblée. Mais un matin d'hiver, un détail a tout changé. Le téléphone de Marc, son mari, a vibré sur la table pendant le petit déjeuner. Claire, sans vraiment chercher à voir, a aperçu un nom étrange. Chloé. Et sous ce nom, une phrase. Merci pour cette nuit, mon amour. Claire est restée figée. Le café dans sa main tremblait. Elle n'a rien dit. Pas tout de suite. Mais dans son cœur, une certitude s'est installée. Le genre de certitude qui brise plus sûrement que n'importe quelle gifle. Le soir même, elle l'a confronté. Et sans même nier, Marc a simplement dit « Je suis désolé, Claire, mais je ne t'aime plus ». Il est parti 2 jours plus tard, avec une valise. 25 ans de vie commune, effacés par une porte qui claque. Claire est restée seule dans cette maison devenue trop grande, trop silencieuse. Un gouffre s'est ouvert. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, la situation de son entreprise se dégrade. Le contexte économique est dur, les clients se font rares. Une fuite d'eau ruine son stock, une employée la quitte en pleine période de fête. Elle tente de tenir, courageusement, sans parler à ses enfants pour ne pas les inquiéter. Elle s'endette pour sauver la boutique. Mais les dettes s'accumulent. Trop vite, trop fort. Et un matin, un huissier entre dans la boutique. Claire comprend. C'est la fin. Elle est obligée de fermer. Tout s'effondre. Son entreprise, son mariage, sa stabilité. Tout ce qu'elle avait construit pendant 25 ans, part en poussière. Pour payer les dettes, elle vend la maison. Une maison pleine de souvenirs, de rires d'enfants, de Noël autour du sapin. Elle déménage dans un petit studio de 25 mètres carrés, dans une banlieue grise, loin de tout ce qu'elle connaît. À 50 ans, elle se retrouve seule, sans mari, sans travail, sans avenir. Elle ne mangeait plus, ne sortait presque plus. Elle mettait le réveil le matin, mais n'avait nulle part où aller. Certains jours, elle restait couchée jusqu'à 16 heures, les yeux ouverts, sans force pour se lever. Le monde semblait continuer sans elle. Et le pire, c'était ce sentiment d'inutilité, d'avoir été rayée de la carte. Elle se disait souvent, « À quoi bon? À quoi bon à mon âge ?» Elle avait honte. Honte d'avoir échoué. Honte d'être tombée si bas. Honte de ne plus rien représenter aux yeux de ceux qu'elle avait portés, aimés, soutenus. C'est dans cette obscurité que commence la renaissance. Mais à ce moment-là, Claire ne le sait pas encore. Elle croit que tout est fini. Pourtant, la vie ne l'a pas abandonnée. Elle l'a simplement ramenée à l'essentiel. Quand tout s'effondre, parfois c'est pour reconstruire, sur des fondations plus vraies. Les semaines ont passé, puis les mois. Mais pour Claire, le temps ne bougeait plus. Le matin, le réveil sonnait, et elle l'éteignait sans bouger. Il n'y avait rien à faire. Nulle part où aller. Personne à qui parler. Sa vie s'était arrêtée. Le monde autour continuait. Mais elle était figée, comme oubliée par la vie. Fenêtre fermée, lumière tamisée, horloge qui tourne, Claire dans son lit les yeux ouverts, plan fixe et lent. Elle n'avait jamais connu cette forme de solitude. Ce silence lourd, épais. Pas celui qu'on choisit, mais celui qu'on subit. Le genre de silence où même ses propres pensées finissaient par lui faire peur. Elle essayait de se distraire, de lire, de regarder un film. Mais même ça était devenu difficile. Elle ouvrait un livre, lisait 3 lignes, et son regard se perdait. Tout semblait fade, vide. Elle avait l'impression d'être un fantôme dans son propre corps. Ses enfants l'appelaient de temps en temps. Elle leur disait que tout allait bien. Elle mentait, parce qu'elle ne voulait pas les inquiéter, parce qu'elle ne voulait pas qu'ils aient honte d'elle. Et au fond, parce qu'elle avait honte d'elle-même.
Chaque jour ressemblait au précédent. Elle mangeait peu. Des soupes en sachet. Du pain dur. Parfois, elle passait une journée entière sans prononcer un seul mot. Ses murs étaient devenus ses seuls témoins. Elle regardait ses mains. Des mains fatiguées. Des mains qui avaient tant travaillé, tant donné. Et elle se demandait, à quoi ont-elles servi? Ce vide, ce silence, ce désert intérieur. C'est ça, la vraie douleur. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas même la perte de l'amour. C'est cette impression de ne plus avoir de rôle, de place, de valeur. Un soir, elle a retrouvé une boîte en carton, en haut de l'armoire. À l'intérieur, des souvenirs, lettres, dessins d'enfants, photos, petits mots d'amour de Marc. Elle les a regardés longtemps. Puis elle a fermé la boîte et l'a remise à sa place. Elle ne voulait pas jeter. Mais elle n'était pas encore prête à pardonner. Pas à lui. Pas aux autres. Mais surtout, pas à elle-même. Un matin, en sortant les poubelles, elle a croisé une voisine. Une vieille dame, probablement de plus de 80 ans. Elle lui a souri. Pas un sourire de pitié. Pas un sourire forcé. Un sourire simple. Sincère. Et cette femme lui a dit doucement. Vous avez de beaux yeux. On voit que vous avez aimé fort. Ne perdez jamais ça. Claire n'a rien répondu. Mais en rentrant chez elle, elle a pleuré. Pas des larmes de douleur cette fois. Des larmes de fatigue. Des larmes de quelqu'un qui ne sait pas encore comment. Mais qui sent, au fond d'elle, que ce n'est pas la fin. Le vide. C'est l'étape où l'on ne sait plus qui l'on est. Où tout ce qui nous définissait s'est envolé. Mais c'est aussi là que commence la transformation. Quand il ne reste plus rien, il devient possible de tout reconstruire. Non plus pour les autres. Non plus pour cocher des cases. Mais pour soi. Ce matin-là, Claire s'est réveillée un peu plus tôt. Elle n'avait pas mieux dormi. Elle ne se sentait pas transformée. Mais quelque chose avait bougé. Claire ouvre la fenêtre. La lumière du jour entre. Elle inspire profondément. Elle a allumé la radio. Une chanson familière est passée. Une chanson qu'elle aimait écouter, il y a longtemps. Elle s'est laissée bercer. Elle a souri, un tout petit peu. Ce sourire, c'était peut-être rien. Mais c'était un début. Elle a sorti un carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Elle a écrit une simple phrase. Je suis encore là. Puis une autre. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je veux vivre. Et ce jour-là, sans savoir pourquoi, elle est sortie marcher. 10 minutes, puis 20, puis 1 heure. Elle n'a pas croisé grand monde. Mais elle a vu les arbres, le ciel, les oiseaux. Elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La présence du monde. Elle a recommencé le lendemain. Puis le jour suivant. Chaque matin, elle marchait un peu plus loin. Elle ne fuyait plus son passé. Elle avançait. Et plus elle avançait, plus elle se découvrait. Un jour, elle est passée devant une boutique de couture. Une vitrine remplie de tissus colorés. Ça lui a rappelé sa mère. Petite, Claire cousait avec elle, les dimanches après-midi. C'était loin, mais c'était doux. Elle est entrée. Elle n'avait pas cousu depuis 30 ans. Mais ses mains s'en souvenaient. Alors elle a acheté du tissu, du fil, une vieille machine d'occasion. Elle a commencé à coudre des coussins, des pochettes, des sacs. Juste pour elle. Puis pour les voisines. Puis pour une petite boutique locale, qui a accepté d'exposer ses créations. Ce n'était pas une entreprise. Ce n'était pas un plan de carrière. C'était juste quelque chose qui lui faisait du bien. Quelque chose à elle. Et puis un jour, sa fille Élise est passée la voir. Elle a trouvé sa mère différente. Plus légère. Plus présente. Claire lui a raconté ses marches, son carnet, la couture. Et pour la première fois depuis longtemps, elles ont parlé vraiment. Élise l'a prise dans ses bras. Et Claire a compris. Elle n'avait pas échoué. Elle avait simplement dû tomber pour se retrouver. Les semaines ont passé. Claire a rejoint un groupe de femmes dans son quartier. Certaines avaient traversé des divorces, des deuils, des maladies. Elles se retrouvaient pour parler, pour créer, pour s'entraider. Et là, dans cette sororité fragile mais sincère, Claire a senti renaître quelque chose qu'elle croyait perdu. L'envie d'exister. À 50 ans, elle pensait que tout était fini. Mais elle avait simplement oublié que la vie ne s'arrête jamais. Qu'elle se réinvente. Qu'elle chuchote encore, même dans les silences les plus lourds. Il faut juste apprendre à l'écouter de nouveau. Un an s'est écoulé depuis ce matin de janvier où Claire s'est dit « Je veux vivre ». Et aujourd'hui, tout a changé. Pas de manière spectaculaire. Pas avec des projecteurs ni des applaudissements. Mais dans la vérité simple d'une vie qui reprend son souffle. Elle a quitté son ancien appartement. Elle a trouvé un petit logement dans une maison partagée avec d'autres femmes comme elle.
Chaque pièce respire la douceur. Des plantes, des photos, des rires. Ce n'est pas un palais, mais c'est un endroit où l'on guérit, où l'on crée, où l'on respire. Claire continue de coudre. Mais maintenant, elle donne aussi des ateliers pour débutantes. Des femmes perdues, des femmes brisées, des femmes comme elle, il y a encore un an. Elle leur montre comment tenir une aiguille. Mais surtout, comment recoudre leur propre histoire. Elle n'a pas retrouvé son ancienne vie. Elle en a créé une nouvelle. Plus libre, plus simple, plus vraie. Marc, il a essayé de revenir, un jour. Il s'est excusé, a pleuré, a regretté. Claire l'a écouté, calmement. Elle ne l'a pas rejeté, mais elle ne l'a pas repris. Parce que pardonner ne signifie pas oublier. Parce qu'on ne revient pas là où l'on s'est perdu. Claire a appris à s'aimer, non pas comme une femme parfaite, mais comme une femme debout. Une femme qui a chuté, mais qui s'est relevée avec dignité. Elle parle à ses enfants plus souvent. Elle leur parle vrai. Ils l'admirent aujourd'hui, non pas pour ce qu'elle a, mais pour qui elle est devenue. Et chaque matin, elle ouvre son carnet. Elle y écrit 3 mots. Je suis vivante. Et elle sourit. Il n'est jamais trop tard. Pas à 30 ans. Pas à 50. Pas à 70. La vie ne ferme jamais ses bras à ceux qui osent encore y croire. Claire l'a compris. La fin d'un chapitre n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le début du plus beau des livres. Ce que Claire a compris, c'est que la chute n'est pas la fin. C'est parfois la main invisible de la vie qui nous pousse à renaître. Peu importe ton âge. Peu importe ce que tu as perdu. Il y a toujours une lumière, quelque part en toi. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Et toi, as-tu déjà tout perdu? Ou as-tu peur de tomber? Partage ton histoire en commentaire. Car chaque chute contient une leçon. Et chaque leçon peut devenir lumière. Abonne-toi pour d'autres récits inspirants. Like si tu crois aux secondes chances. Dis-nous en commentaire. Et toi, qu'as-tu reconstruit dans ta vie?